le communiqué qu'ils ont produit, ils ont dit quoi concrètement? Donc, si vous comprenez bien, aujourd'hui, ils sont dans un jeu de duplicité. Ils ont dit à M. Ouattara, allez-y, on fera comme on ne voit pas. Si vous arrivez à passer et qu'il n'y a pas eu de grabuge et que vous arrivez au pouvoir, nous sommes avec vous. Mais si jamais le peuple se lève et que demain, il y a eu des choses, on dira qu'on ne vous connaît pas. Voici ce dans quoi on est aujourd'hui, que les gens ne veulent pas en parler. Voici ce pourquoi aujourd'hui, les gens multiplient les sorties. Le procureur sort, Mamadou Touré sort, Monsieur Hams, il dit, où il est en train de répondre aujourd'hui, il dit, en son temps, c'était autant Laurent Gbagbo, on aurait retrouvé plus de 29 cadavres parce qu'on a libéré 29 opposants. Vous voyez un peu, cette dérive qui est en train d'arriver, c'est que quelque part, eux-mêmes savent même plus à quel sens se vouer. La population est prête à se lever. Et ça, je pense qu'il faut galvaniser tout le monde. Il faut se lever et de dire à M. Ouattara, non. Tu es notre pépé, on te respecte très bien. Mais la Côte d'Ivoire, vous la laissez à nous les plus jeunes. Et nous voulons une Côte d'Ivoire qui sera basée sur les fondamentaux. La droiture qui est le Conseil constitutionnel, qui nous permettrait, ces lois-là permettront de garder cette génération, les générations et nos enfants en sécurité. Mais si vous la violez à tout bout de champ et que vous ne permettez pas aux Ivoiriens de se construire dans ce pays, on ira de guerre en guerre. Parce que simplement déjà, prenez la sortie de Jeune Afrique de 1995 où déjà, on tapait déjà sur le mur, Ouattara est le problème de la Côte d'Ivoire. Allez-y lire le journal, vous allez comprendre. Et ça, c'est Laurent Gbagbo qui le disait depuis les années 95. Jeune Afrique. Déjà en 95, déjà, le signalement était donné. Et nous qui sommes nés des années 80 jusqu'à aujourd'hui, remarquez très bien, nous avons vécu toutes les crises. Nous avons vécu toutes les crises. L'année blanche, le coup d'état de Gueye 99, en 2002, le coup d'état qui s'est mué en rébellion, qui a fait 10 ans. M. Ouattara est venu aujourd'hui en 2010, il y a eu encore une crise post-électorale. On a vécu toutes ces crises. Mais qu'est-ce que vous laissez concrètement à cette jeunesse? Donc, je pense qu'il est temps de se lever. Il est temps de dire non. C'est même pas une histoire de Dramane Ouattara, c'est même pas une histoire de Laurent Gbagbo. Mais c'est une histoire de suivi de tous les peuples africains, de toute la jeunesse. Parce que demain, après, quand ces personnes fatiguées, comme l'autre le disait, oui, le président Laurent Gbagbo, il est fatigué. M. Ouattara, il est fatigué. Mais quelle est cette Côte d'Ivoire qui nous laisse quand demain, vous et moi, nous serions en train dans des débats politiques, en train d'aider nos différents départements à la Côte d'Ivoire à se construire? Sur quelle loi fondamentale nous allons nous baser? Puisque nos mentors, nous sommes à l'effigie de nos mentors. Et que ces mentors n'ont jamais respecté aucune des lois dans ce pays. M. Ouattara aujourd'hui n'est pas un modèle en politique. Et aujourd'hui, les gens du RDR viennent le braquer comme aujourd'hui le champion, il a construit des ponts. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage politique permettant au RDR de pouvoir survivre demain? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc je pense que le moment est venu pour nous, en tant que jeunes Ivoiriens, allons au-delà de la politique. La sous-région, le Burkina Faso aujourd'hui est en train de sortir son épingle du jeu. Ils ont pris une ligne politique que eux-mêmes sont en train de la développer, où Ibrahim Traoré aujourd'hui peut se taguer, taper sa poitrine pour dire que j'ai une réserve d'or. Le Mali aujourd'hui peut extraire son lithium et le vendre à la Chine comme il veut. L'uranium du Niger peut lui servir, mais la Côte d'Ivoire, le cacao, jusqu'à présent, qui donne le prix à la bourse de Londres? Qui donne le prix pendant que la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial? Donc, arrivé un moment, il faut attirer l'attention des uns et des autres. Mais est-ce que nous allons vivre dans un pays sous le joug de quelqu'un jusqu'à ce que nous ayons plus de 45 ans et nous ne pouvons pas nous prononcer? Quand le procureur Brahma aujourd'hui vient dire que si moi aujourd'hui j'ai vu quelque chose que je viens faire un communiqué ou bien je fais un commentaire, ça veut dire que moi qui ai publié que la personne est venue faire un commentaire, pardon, je suis passif. Non, faut dire le procureur Boudabès. Alors, ça te dit procureur TikTok. Vous voyez? Donc, arrivé un moment, je pense qu'on ne peut pas museler le peuple et demander à ce que nous respectons la loi pendant que ceux-mêmes qui sont l'incarnation directe de la loi la violent à tout moment. Donc, Tania, moi, je pense qu'il est temps. Le frère Mossad, on a compris ton message. Et ça, c'est des trucs qu'on ne dit pas sur les panels. C'est des trucs qu'on garde pour nous, mais je te dis que l'Ivoirien a une ligne. Cette ligne-là, sois rassuré, quand ça arrive, vous allez voir réellement qui est le vrai Ivoirien. Le vrai Ivoirien, on se connaît. Et ce que tu as dit, moi, en tant que frère Ivoirien, je te dis big up, je te dis chapeau. Effectivement, on a compris ton message. Et nous qui sommes là, c'est pas une histoire de Laurent Gbagbo. Mais le moment est venu, c'est pas une histoire de Ouattara Alassane, mais le moment est venu de créer le changement. Parce que nous envions aussi la gouvernance de l'AES. Nous envions aussi la gouvernance de l'AES aujourd'hui, qui sont en train de se rafler quasiment cette envie où Ibrahim Traoré chantait ce jeune homme qui fait aujourd'hui une prouesse pas possible en politique, que nous n'avons pas vu venir, mais aujourd'hui qui fait la fierté africaine. Donc moi, en tant que jeune, je suis plus âgé qu'Ibrahim Traoré, je suis plus âgé que, comment on appelle, celui le général du Assimi Goïta. Même ces jeunes frères aujourd'hui, en tant que fierté africaine, je suis très fier de leur gouvernance aujourd'hui, où ils sont en train de parler de leur peuple, où ils sont en train de se battre pour leur peuple. Et c'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons instaurer. Quand M. Ouattara aujourd'hui envoie qui il a envoyé à l'ONU aujourd'hui? Celui qui l'a envoyé là, dites-moi c'est qui? On me dit un conseiller. Pendant que Patrick Hachi, qui a été une éminence, qui a été l'un des ministres des infrastructures au temps de Laurent Gbagbo, qui n'a pas été capable de construire un pont,
mais aujourd'hui qui viennent dire que Laurent Gbagbo n'a rien fait, vont à l'ONU, vont en balade, pendant que c'est un conseiller qui vient parler au nom de l'ONU. Ça veut tout dire, ça veut dire que notre pays ne vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Et ça, nous les jeunes, nous ne pardonnerons jamais à ces politiciens véreux qui sont venus aujourd'hui se remplir les poches, qui mettent leurs enfants à l'abri, qui font souffrir les enfants d'autrui dans le pays et qui nous font faire croire qu'ils sont en train de faire une politique et qui sont réellement le modèle politique que nous devrons suivre. Nous devrons bannir ça de la politique ivoirienne et permettre à la Côte d'Ivoire de souffler et de donner un air nouveau à de nouvelles idéologies politiques, à de nouvelles personnes qui pourront propulser la Côte d'Ivoire à un niveau plus élevé, en pensant à leur population, en pensant à l'avenir de ces jeunes gens qui doivent vivre dans une Côte d'Ivoire saine. Et que je m'arrête là et j'attends l'émotion. Cœur, comment tu vas? Tu vas bien, Cœur? Aigle Royal, tu n'es pas là? Il n'est pas là, mais il est en train de crier dans les commentaires. Hein. Ouais, Il faut savoir comme il n'est pas là, mais il est en train de crier dans les commentaires. Ouais, Tu vois ton comportement dans Aigle Royal? Tu vois ton comportement dans Aigle Royal? Tu vois? Boulgou, on t'écoute. On t'écoute, Boulgou, parce que je sais que Tendance est montée pour parler. On va écouter Boulgou et puis après, on va écouter Tendance et Tolérance après. Non, moi, je ne prends pas beaucoup de temps. Moi, quand même, c'est quelques mots seulement et puis je descends, quoi. Voilà. Donc, bonsoir à vous tous. Tania, je te salue à ta position. Je salue à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup à le parent qui vient d'intervenir tout à l'heure là. Parfaitement, moi, je suis vraiment d'accord avec vous. Mais il y a quelque chose que Mossad a dit ici. En vrai, à dire, je suis d'accord avec Mossad. Pourquoi? Vous savez, le marche là, ça ne peut pas sacher ces gens-là au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise souvent la vérité. Vous allez marcher, sortir matin à 8h ou 9h pour rentrer à 14h ou 15h. Vous pensez que c'est ça là qui va faire quitter à ces gens-là au pouvoir? Oh, pourtant, tout le monde sait, tout le monde est conscient ici que non. Si ces gens-là quittent au pouvoir facilement, ils seront poursuivis. Il faut dire souvent les choses en vérité. Il ne faut pas qu'on soit sur le panel pour se mentir. La Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui de 10 fils ivoiriens pour se battre pour que leur pays soit libéré. Si vous pensez qu'avec le dialogue, ces gens-là vont partir, moi je pense que non. Je pense que non. Ça me fait peur vraiment. Vous savez, tous ces ministres, tous ces gouvernements, ils sont à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce que vous savez que non? Il n'y a pas aucune leur famille en Côte d'Ivoire. Parce que pourquoi ils ont fait ça? Leurs enfants, leurs femmes, ils sont à l'extérieur. Ils ont déjà plié leurs bagages. Il reste seulement que le peuple souffre seulement, ils vont partir. Mais vous pensez que avec le monde entier, regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, vous pensez que non, ces gens-là, ils vont essayer de tuer les gens comme ils ont fait en 2011 là, ou 2010 là? Je pense que non. Ils vont réveiller-vous quand même. Ces gens-là, ils n'ont pas le courage de tuer les gens comme ils ont fait en 2020, la tête d'un jeune homme pour jouer le ballon avec là. Vraiment, je suis vraiment désolé, mais il faut que la lutte là vous s'engage profondément pour chercher ces gens-là. Sinon, le match là, le match ne peut rien faire. Voilà. Donc, moi, je vais revenir au niveau de l'ONU. L'ONU là, l'ONU vient en Afrique pour allumer le feu. Si l'ONU était fort là, ils n'ont qu'à aller à Gaza. Qu'est-ce que l'ONU a fait pour la Gaza? Zéro. Au Mali, on a vu, quand l'ONU, le MINUSMA là, quand ils voulaient quitter leur base à Kidal là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pick-up, leurs armes, ils ont donné ça à Toro. Ça veut dire l'ONU est complice de tout ce qui se passe en Afrique. L'ONU est complice de tout ce qui se passe en Afrique là. Il y a la main de l'ONU dedans. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. J'ai beaucoup diré. Donc, moi, je vais vous laisser. C'est juste seulement pour vous encourager. Nous, on est avec vous. Tania, mon bravo à toi. Merci beaucoup. Que Dieu nous donne l'envie. La libération de Côte d'Ivoire, nous, on veut ça vite. Vite faire, parce que le jour arrive. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée à vous tous. Merci Tania, c'est comment? Raymond, je vais bien tout le monde, merci Raymond. Tolérance, attends, on va écouter Tendance parce que je crois que Tendance est montée par rapport à l'intervention de Yadra. Tendance, ils sont dans le front commun là-bas ensemble. Dans le front commun. Le 4 là même, parlez-moi du 4, oui, Tendance, parle-moi du 4. Merci. Bonsoir, Tania.
C'est où le cap Toujours d'itinéraire? Merci, toujours maman. belle, Tu vas toujours bien, belle. maman. Oui, bonsoir Moussa. Pourquoi on ne m'a pas envoyé le 4 pour que je fasse une vidéo dessus? Tonton, shalom. Oui, oui, shalom. Boketov. Non, ça, c'est le Sony Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov, voilà, Erev Tov. J'espère que tu vas bien. Il y a longtemps, mon cher. Vas-y, Oui, oui. Bishop, vas-y. Ça va, non, Tania? Ça va. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir à ceux qui sont en bas. Alors, j'étais là quand Mossad parlait. Félicitations, cher frère, parce que tu es resté droit dans tes bottes et puis tu es resté dans ta logique. Bon, j'admire toujours les personnes qui sont avant-gardistes parce que vous voyez, parfois dans un groupe, quand quelqu'un donne un avertissement, une orientation ou bien des idées, parfois c'est balayé du revers de la main et puis dans le progrès du groupe, tu te rends compte que c'est à ça qu'on est en train de revenir. Et donc je vois qu'il a gardé cette posture-là de nous dire que ceux-là, si c'est pour marcher, et puis aller danser un peu, faire 2-3 pas de danse dans un camion podium, et puis à 14h, 15h, on demande à chacun de rentrer chez lui, ça ne va pas faire avancer les choses. Ça, c'est clair. Alors, déjà, l'autorisation même, on ne l'a pas encore obtenue. Tania, comme toi, tu voulais quelques informations là. En fait, je suis tellement dans la posture de Mossad, hein, je suis tellement dans la posture de Mossad que moi-même là, je regarde ça comme ça. C'est-à-dire que c'est quand je viens un peu sur TikTok ou bien je vais sur Facebook, je vois un peu, je sais qu'il y a marche. Mais à la vérité, on n'a pas encore eu l'autorisation. Et nos amis d'en face, là, ils utilisent ça comme argument hein, pour dire que de toutes les façons, vous n'avez pas encore l'autorisation. Vous ne savez même pas si on va vous accorder l'autorisation ou on va vous refuser même cette marche. Donc, ça veut dire que, quelque part, nous, on a vite toussé. On a toussé. Est-ce que là, vu l'engouement qui est en train de se créer autour de cette marche-là, ils sont capables de nous dire, bon, écoutez les gars, vous ne pouvez pas marcher. On va faire quoi? Voilà la question aussi que je rejoins mon frère, comment on appelle, Mossad. Parce que eux-mêmes, aujourd'hui, là, il n'y a que, c'est-à-dire que 2 cas. Il y a uniquement 2 options qui se présentent à eux. La première des options, c'est de faire un forcing. Ça, tout le monde le sait. Il n'y a pas un Ivoirien qui ne sait pas. Même celui-même qui se joue les ados-moutons, qui se joue les analphabètes, il sait que c'est un forcing qu'ils sont en train de vouloir faire. Ça, c'est clair. Il n'y a pas midi à 14h. Il ne faut pas, on va se leurrer. Ces 2 mandats, il quitte là. Il a fait 3. Jusqu'à l'entrée, il fait 4. Ça, là, c'est dans quelle langue on va expliquer que c'est anticonstitutionnel? Voilà, c'est dans quelle langue? On nous dit, wow, brave tchè, papa do fort, nanado. D'autres même l'appellent Sa Majesté. Bon, on ne sait plus si on est dans une république ou si on est dans un royaume. Voilà. Donc, cette option-là, elle est la plus probante. C'est-à-dire faire le forcing. Et c'est à ça qu'on s'en va. Déjà, ils sont en train de faire leur programme de campagne. Adjoumani est sorti avant-hier pour dire que le 10 octobre, la campagne va débuter. Donc, eux, là, ils sont dans leur logique de faire ce forcing. Mais il y a un problème, Tania, que je veux souligner sur ton panel ici. Excuse-moi, hein, donne-moi ce petit temps-là, pour que j'ouvre cette petite fenêtre-là. Moi, je ne sais pas les Ivoiriens boivent de quelle eau pour ne pas se réveiller. Je ne sais pas si sur le plan mystique, l'eau de saut de scie que les gens boivent là, s'il y a un médicament dedans, et puis les Ivoiriens n'arrivent pas à se réveiller, à comprendre que 2025, là, si on a perdu ça, on a perdu notre pays. Parce que de vous à moi, leur accorder 5 ans encore de plus, c'est pour qu'ils viennent casser le reste des maisons là. C'est qu'ils ont déjà commencé à casser là. 5 ans qu'on va leur donner là, c'est pour qu'ils viennent terminer. Quand on va leur donner 5 ans là, c'est pour que toutes les familles aujourd'hui puissent aller dormir au cimetière comme on a vu à Port-Boué. En fait, je ne sais pas, leurs 5 ans de plus qu'ils veulent là, ça répond à quelle logique de bien, de progrès social, de développement qu'ils veulent accorder aux Ivoiriens. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand on va leur donner 5 ans là, bon, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, vous savez, la 2EA même est venue ici, mais les enquêtes, on est quand même la plaque tournante du Poupou-Nampou. Bon, quand on leur donne 5 ans encore là, c'est pour qu'on devienne plaque tournante mondiale du Poupou-Nampou, je ne sais pas. Parce qu'ils ont réussi à faire... C'est dans le PIB maintenant. Oui, c'est dans le PIB. Oh. Mais là, c'est-à-dire que là, c'est au niveau régional, c'est-à-dire que sous-régional, hein, c'est-à-dire que continental. Voilà, on est numéro 1. Mais donc, si on leur donne 5 ans encore, ils vont faire de nous numéro 1 du monde entier alors. C'est-à-dire qu'on sera non seulement premier producteur de café cacao, mais on va ajouter maintenant premier producteur de Poupou-Nampou, premier producteur de prostitution. Bon, donc finalement, moi je ne comprends pas la logique des gens qui disent, qui sont dans une posture de si c'est comme ça, on n'a qu'à laisser. De toutes les façons, ils ne vont pas rester là éternellement. Un jour, ils vont pas.
Quel jour? Quel jour? Quelqu'un qui dit que c'est maintenant lui va préparer celui qui doit le succéder là. C'est là où vous dites que non, un jour ils vont partir. Bon, bref, c'était une petite fenêtre, je la referme rapidement pour revenir sur la notion du 4. Et donc, je parlais des deux options. La deuxième des options, c'est de pousser l'opposition à la faute. Mais je pense qu'à ce jeu-là aussi, quelque part, jusque-là, nous avons réussi à déjouer tous les pièges et toutes les tentatives pour pousser l'opposition à la faute. Quelle faute? Faute donc des heurts, des violences, des grabuges qu'on pourrait y avoir, et puis utiliser ça pour dire, comme la situation voilà, est mélangée là, donc il ne peut y avoir d'élection, et puis ils vont se maintenir. Voici les deux options. Voici les deux options. Mais je pense que de ces deux options-là, aucune de ces options-là ne marchera pour eux, ne passera pour eux. Parce que, pour revenir sur ce que Mossad a dit, et ce que M. Yandra Kofi a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une limite que l'Ivoirien, là, lui-même, il s'est fixé. Et je pense que cette limite-là, quand elle sera atteinte, là, le Nancy Guy qui est dans nos yeux, là, ça va quitter. On n'aura plus besoin de faire panel. C'est-à-dire que le temps même où quelqu'un va dire, allons-y faire panel, là, c'est son voisin même qui va lui dire, toi, ça va pas chez toi, ou c'est gâté, là, c'est maintenant que tu vas faire panel. Parce qu'en ce moment-là, ça sera vraiment gâté. Et quand je dis Mais mon frère Lyon, oui. Mon frère Lyon, cette limite-là doit être atteinte rapidement parce qu'on n'a pas trop de temps. Hein. Le 25 octobre, en tout cas le 25 octobre, le 1er novembre, on doit se réveiller. Hein. Sinon, c'est pas bon. Non, mais écoute, je vais te montrer comment la limite sera atteinte. Aujourd'hui, là, écoute-moi très bien, hein, c'est un peu subtil ce que je vais dire. C'est rempli de beaucoup d'illusions. Mais je sais que tu es assez intelligent, tu vas comprendre. Aujourd'hui, là, on nous empêche de parler. C'est-à-dire que c'est folklore. C'est-à-dire que tout Ivoirien aujourd'hui n'a plus droit à la parole. Avec le dernier décret qui est sorti, on ne sait pas si c'est un décret, si c'est une loi, si c'est une ordonnance, si c'est un amendement, on ne sait rien. On nous dit que tu n'as plus le droit de parler. Quand je dis tu n'as plus le droit de parler, c'est quoi? Tu fais une publication. Donc tu as parlé. Si quelqu'un vient parler en bas, celui qui a parlé là, s'il a mal parlé, il sera arrêté. Toi-même qui as fait la publication, que je considère comme si tu as parlé aussi là, vous deux vous serez arrêtés. Donc déjà, on nous empêche de parler. Mais est-ce que tu as commenté sur les postes du ministère là? Qu'est-ce qu'on fait du ministère? Ah, ça, la question reste posée, hein. Ma soeur. Dans le poste de ministre de Michelin, j'ai parlé, ils m'ont pas encore arrêté pour venir m'arrêter. Ou bien on fait ça comment? Ça vient, le procureur dit ça vient. Comme il a dit pour ma gauche. Non, ça commence à lui-même. Il va commencer à l'arrêter lui-même d'abord. Voilà, donc je termine, vous allez comprendre quelque chose. La limite là, voici où moi je pense qu'on va atteindre la limite. Là, on nous empêche de parler. Est-ce que vous savez qu'ils vont nous empêcher d'écouter? Et après, ils vont nous empêcher de voir. C'est quand ils vont vouloir nous empêcher de respirer là. C'est là l'Ivoirien va se lever. Parce qu'on a 5 sens. Là, ils ont fermé nos bouches. Ils avaient déjà commencé à fermer nos oreilles en disant dans les services, faut pas les gens vont écouter une vidéo de Johnny Pacheco. Ça, c'est les oreilles. Donc, ils ont fermé bouche. Ils sont en train de fermer oreilles. Peut-être que bientôt, ils vont fermer nos yeux. Fermer nos yeux là, ça sera qu'on coupe Internet. Il n'y a plus TikTok, il n'y a plus live, il n'y a plus rien. Ça, nos yeux sont fermés. Ils ne savent pas ce qui se passe à Djamé. Ceux qui sont à Djamé savent pas ce qui se passe chez moi. Et puis, on est là. Mais je pense que là encore, là, ça ne va pas réveiller les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens que je vois là, quand je sors dans la rue, ceux que je vois là, ça ne va pas les réveiller. Même coupure d'Internet ne va pas réveiller les Ivoiriens. J'ai dit, c'est quand ils vont vouloir nous asphyxier, ils vont vouloir boucher nos narines pour ne plus qu'on respire comme des êtres humains. C'est là l'Ivoirien va se lever. On parle, 1 plus 1 égale à 2. Aujourd'hui, Ivoirien, c'est pas ça. Tout ce qui se passe là, tout est faux. Mais on est là, on acclame. Tu trouves des gens qui se font appeler moutons pour acclamer. On dit ta dette est montée à 35 000 milliards. Les gens disent c'est bon. On dit il n'y a rien dans le pays. La cherté de la vie, les gens acclament. Mais c'est quand nous tous là, nos narines là, vont commencer à ne plus avoir de l'air pour respirer là. C'est là on va se réveiller. Mon frère Mossad, voici la réponse allégorique que je voulais te donner. Ils ont fermé bouche, non? Ils ont fermé oreille. Il y a des gens qui ne doivent plus écouter Johnny Pacheco dans leur service. Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on a très peu de temps pour réagir. Sinon on va consommer le 3e mandat, le 4e mandat. Hein. Parce que le 4e mandat commence le 1er novembre. Hein. Ah, le 4e mandat, le 1er novembre. Il y a un sénateur qui a motion à Bishop. Il y a un sénateur qui a motion à Bishop. Voilà. Est-ce que moi, j'ai une motion, en fait. Tout le monde en parlait tout de suite. Je pense qu'il y avait, j'ai pensé que quoi, il y a quelqu'un qui va venir sur ce que je pense. Mais je vois, personne ne voit pas ça, en fait. En fait, faut pas qu'on va se blaguer sur le live de Tania, en fait. Et ces trucs, ça n'existe pas. Ça va jamais exister dans les lives, sur tous les réseaux sociaux. Je prends exemple sur 2 pays. Les 2 pays,
Quand les peuples sont réveillés là, ils n'ont pas dit le date, ils n'ont pas dit le jour. Un coup, on a appris que les peuples sont sortis, ils manifestaient, en même temps, ils ont pris le palais présidentiel, comme pour le Burkina et le Mali. Tout de suite, quand vous parlez là, je regarde comme ça sur YouTube. En fait, moi-même, tout de suite, quand quelqu'un va monter pour me dire, sénateur, ouais, le 4, on va diriger Draman là. Sur le champ d'Anna, je descends. C'est faux, c'est doy. Donc, c'est que les gens pensent là, qui vont venir dire, bon, ok, le 5, on va sortir, on va le diriger Draman. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Eux aussi là, ils prennent des mesures. Draman le sait très bien. Qui va le diriger? Il le sait très bien. Il sait que ça va péter. Et même là, il cherche le jour. Hein. La politique, c'est comme ça, il n'y a pas le jus dedans. Donc, je veux aussi les gens réfléchir aussi à ça, en fait. Donc, ça n'existe pas. Ça ne va jamais cesser qu'on va venir dire dans les réseaux sociaux, ouais, le 4, les populations vont sortir, ils vont diriger Draman. Ça n'existe pas. On va parler, mais le jour que ça va arriver, vous allez voir. C'est dans un petit chose qu'on fait seulement d'un présent. Une petite chose, en fait. Les gens sont en même temps pour manifester et ça déclenche. Et ça, en même temps, s'enchaîner. C'est comme ça que c'est passé dans tous les pays, comme vous voyez, le Burkina, le Mali et le Niger. Donnez-moi, si quelqu'un a des preuves aussi là, montrez-moi la vidéo où les Burkinabés, ils ont donné une date. Puis ils vont aller diriger Blaise Compaoré. Si quelqu'un qui a des preuves là, donnez-moi une date, une seule vidéo où les Maliens ont dit qu'ils vont aller diriger, qu'on appelait ancien président là, qu'on appelle le jeune Assimi Goïta vient. Ça n'existe pas en fait. Mais c'est que vous voulez que ça, on dit ce soir, ça ne marche pas. C'est ça que vous voulez dire en fait. Tania. Sénateur, en fait, ils ont fait leur marche progressivement. Ils ont fait ça progressivement et les médias partaient les narguer en filmant spécialement le début des marches. C'est-à-dire, sur les médias burkinabés, les médias montraient ne serait-ce que par exemple, si on dit par exemple la marche commence à 14h, le rassemblement c'est à 14h, et les médias vont très tôt, à partir de 8h, pour aller filmer les premiers venus. Vous voyez, et c'est ça, ils montent sur les médias. Ils n'ont pas vu ça venir, en fait. Et un peu, c'est le dernier jour là, ça fait beau. Voilà, et ça. Ils ont coupé, en présentant même sur la chaîne nationale, à la RTI, ils ont coupé le son. Ouais, le seul signe, oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le seul signe pour moi, c'est quand l'Ivoirien sera à l'étouffement. Je vous dis la vérité. Tendance, le 4e mandat là, il prend forme le 1er novembre. Parce que entre la proclamation des résultats, le 26, 27, 28, 1er novembre là, il prend forme. Donc on doit se réveiller avant ça. On sera réveillé avant ça. On dit la même chose, hein, on sera réveillé avant ça. Mais je suis en train de te dire que dans ce temps court là, il faut que ça arrive jusqu'à l'étouffement. Parce que trop de signes, trop de faits pouvaient être, je vais dire, la raison qui déclenche tout. Ça n'a pas déclenché parce que les Ivoiriens, bon, voilà, ils sont encore dans leur bulle. Mais j'ai dit que c'est quand l'individu va attraper des narines. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Excusez-moi, il y a un message qui circule. Ouais, ils ont signalé. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Reste prudent et responsable lors de tes partages. Est responsable. Ah, c'est encore du voir. Vous voyez ça aussi? Prends constamment en considération mon environnement. Vous voyez ça aussi? Oui, je vois. Ça apparaît sur tout le monde. Ça apparaît sur tout le monde. Donc, Tania, je ne suis pas là. Voilà. Faites tourner la parole. Merci. Rien à voir la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Comment ils vont m'envoyer sur le Côte d'Ivoire? C'est pas Côte d'Ivoire. Non, c'est pas Côte d'Ivoire, c'est TikTok qui ont fait. Ah, d'accord. Excusez-nous. Comment on appelle ça? C'est par rapport aux restitutions. Faudrait que je prenne soin. Il faudrait pas, voilà, les enfants, les trucs. Pour ne pas qu'on puisse, c'est le nouveau truc. Voilà. Vous parlez maintenant? Royal, tu es où? Tania, t'as dit que est là. Faut lui donner la parole. Bon, tiens, vas-y, parce que Royal, là, je sais pas s'il s'est endormi. Royal, il n'est jamais concentré. Jamais. Quand il est concentré aussi, là, il bombarde bien. Vas-y, on va écouter Africa. On dit le capitaine parle tout à l'heure, là. Bonsoir, Tania, le Mossad, Yandra Kofi, ça fait un bail, sénateur, Tendance Africa. J'espère que vous allez tous bien. Ça va, non? Alors, les histoires qui m'ont marqué, bon, les actualités qui m'ont marqué dans la semaine, c'est en particulier, en général, le sommet de l'ONU, le sommet à l'ONU, et en particulier, Monsieur Diomaye Faye, le président sénégalais. Franchement,
Il y a une vidéo dans laquelle il était arrêté et puis il a commencé à gratter son... Il a commencé à gratter son habit par devant. Et avant... Il cherchait son Avant... discours. Son discours n'était pas devant lui. Hein? C'est un Il cherchait montage son ou bien discours. c'est vrai? C'est vrai, oui, ça s'est passé, mais il cherchait son discours. Son discours n'était pas sur le pupitre. Non, oui, mais sérieusement. Son discours était dans la main de Macron. Macron était rectifié. Il a fait discours. Hein. Macron a pris pour ajouter pour lui, enlever aussi dedans. C'était dans le moment de Macron. Macron était rectifié. Oui, mais le discours qu'il a tenu là-bas, là, c'est laquelle c'est laquelle des parties de ce discours-là qui concerne le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, en fait? Parce que nous sommes dans une situation... Eh, arrête. Eh, Seigneur. Attends, sénateur, reprends la vidéo, on va voir. Mets-le en grand. Mets-le en grand. J'essaie de reprendre en grand. Tout le temps qu'ils disent quoi, même. Hein? Non, mais sérieusement. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. Il y a quoi? Son discours est où? Il faut regarder, il faut Il attrape regarder. sa kikinette. Tania, regarde la vidéo, il attrape sa kikinette. Oh, Voilà. franchement, c'est là que t'es obligé de me montrer la connerie. Bon, attends, le discours là, attends, calme-toi. Ça, sénateur. Bon, attends, je vais enlever mon écouteur d'abord. Attends. Ouais, je vais enlever mon écouteur, attendez d'abord. Toi, demain, il va te blesser. Sénateur, je n'aime pas. Tu es mauvais sénateur. Vous m'attendez, non? Sors avec des vidéos comme ça. Là, vous m'attendez. Comment tu... Regardez. Attends. T'en as écouté, hein? Là, il dit qu'il n'a pas déposé son discours. On dirait on écrit pour le donner. Hein. Il dit, ils ont pris le discours qu'ils n'ont pas déposé. Voilà, regarde. Vraiment, hein, ils ont pris le discours qu'ils n'ont pas déposé. Ça, c'est là. Donc, il était perdu. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, l'Afrique. L'Afrique aux Africains. Yeah. Ils ont pris Ça, le c'est un discours. président. Il dit qu'ils ont pris le discours. Est-ce que ça se dit? Est-ce que ça se dit? Ils ont pris le discours qu'ils n'ont pas déposé. Non, même s'ils ont pris déjà même pour éviter un tournée diplomatique en tant que président, il ne fallait pas le dire ainsi. Oui, mais Il est-ce pouvait que prendre une permission se pour dire dit? qu'il revient. C'était encore mieux. Ils ont pris le discours qu'ils n'ont pas déposé. Ça se dit, les gars? Ah, mais si... Normalement, là, André, on fait circuler les discours, c'est pas lui qui vient déposer. Voilà, dans le protocole, là, le discours même était déjà là. Donc, c'est-à-dire que quand toi, tu dois venir passer là, ton protocole, là, on vient, on dépose tout. Donc, ils sont venus reprendre au moment où lui monte sur le pupitre. Donc, il dit, ils sont venus prendre, ils sont pas venus redéposer. En fait, c'est ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, ils ont pris pour partir corriger, comme Tani a dit là. C'était dans la main de Macron. Non, mais comment ils vont venir prendre son discours pour aller corriger? C'est un enfant CP1? C'est le président d'un pays quand même. Pourquoi ils vont Oui, venir? mais c'est ça démontre que nous sommes des colons. Et que le président ne fait pas d'eux-mêmes. Ça peut arriver, ça peut arriver. Attendez, non, il n'est pas un président, c'est il est peut-être- non, il n'est pas président, il est sous-préfet, il est sous-préfet français, il n'est pas président, c'est un sous-préfet. Non, mais attendez. Tous les autres représentants des autres pays, quand ils sont allés faire leur discours, ils sont partis avec leur discours dans leurs mains. Ça ne l'a pas dévancé. C'était dans leurs mains. Tania, Et arrivé là-bas, ils déposent. l'ancienne femme de Bago a dit à tout le monde ici que quand elle était présent là, que c'est la fin qui écrit ce qu'il doit dire. Il n'a pas dit, ton père n'a pas dit Tania. En fait, c'est quoi vous n'avez pas compris? Le Joe Biden là, c'est pas elle qui dit. Voilà, c'est pas elle qui dit. Hein. C'est C'est la le fin. conseil des ministres, c'est eux qui le disent. Non, Merci c'était là-bas. pas hier. Avant, Non, si, faut le c'était laisser pas là. hier. Elle dit Voilà, que donc- l'homme venait de l'Élysée. Merci. Donc, tout, comme ça, Alassane Ouattara, Diomaye Faye, président du Togo, Bénin, là, tout ce qu'il dit là, c'est la France qui écrit. C'est pas eux qui décident. Ah, les Africains, vous aussi. Vous êtes compliqués, hein? On vous explique. Non, mais c'est horrible. Moi, j'ai écouté le discours, je croyais pas. Il allait presque pleurer là-bas en dénonçant ce qui se passe à Gaza. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? On a trop de problèmes ici. On a une menace même qui prend de l'ampleur. Il a oublié même le Congo au Gaza. Bonsoir. Bonsoir, Dada. Je vais chuter là. En disant que, en tout cas, les différents discours des représentants des présidents des différents pays à l'ONU étaient très intéressants. Quand j'ai vu le discours du porte-parole du gouvernement togolais, j'étais très étonnée et merveilleusement surprise
du discours parce que on a l'impression que la jeunesse africaine est en train de mettre la pression sur les dirigeants et ça fait un électrochoc à nos différents représentants. Parce que le discours du représentant togolais était un discours très véhiculé sur les panels, sur TikTok, dans la bouche de la majorité de la jeunesse africaine, voilà, qui demande la restriction de la grandeur de la carte d'Afrique et aussi le discours des autres représentants de l'AES qui ont été des masterclass, surtout celui du Mali. Voilà, du Mali et aussi du Burkina Faso. Voilà, le premier ministre du Burkina Faso a fait une masterclass. En tout cas, dans l'ensemble, c'était intéressant. Seulement que je ne sais pas si Macron avait décidé d'humilier encore une fois de plus le président sénégalais. On ne sait pas s'il passe par s'il te plaît, je peux rajouter quelque chose. S'il te plaît, je peux rajouter quelque chose. Oui, vas-y. Concernant le discours du président sénégalais qui a été retiré, c'était juste pour que Macron puisse montrer qu'il a toujours la main à l'ONU. Parce que si vous vous souvenez bien avant la convention de l'ONU, le président Macron s'est fait arrêter à New York par un policier. Sa délégation s'est fait arrêter parce qu'il paraît que le président Donald Trump devait emprunter cette voie, donc il devait faire un grand tour. Ça a été une humiliation pour le président Macron. Il n'avait pas la main, vu que c'est lui qui présidait la séance de l'ONU. Il avait voulu montrer que vraiment c'est lui qui détient la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, là, toujours la main sur ces présidents-là. Voilà pourquoi il a retiré le discours bien avant que le président Diomaye Faye prenne la parole. Et il a ramené le discours. Sinon, ça n'a pas été corrigé, ça n'a pas été rectifié. C'est juste une manière de montrer qu'il a toujours la main sur le président du Sénégal, sur les pays d'Afrique de l'Ouest. Non. Voilà, c'était juste ça. Il a pris le discours pour le rectifier. Il a pris le discours pour le rectifier. Il a pris le discours pour le corriger. Ça répond à ce qu'il dit, hein, Tania. Ça répond à ce qu'il dit. Si tu prends le discours d'un représentant d'un pays pour aller rectifier, c'est qu'il y a un problème. Parce que chacun vient avec les bagages de sa maison. Vous savez, pour les discours, là, les discours ne se font pas en... Cœur, s'il te plaît, les discours ne se font pas en quelques minutes. Hein. Les rectifications des discours ne se font même pas en quelques minutes. Ces discours-là, même les présidents eux-mêmes, on leur donne ces discours-là. Même le président Macron, son discours qu'il devait faire, on lui a remis ça. Donc, sachez que bien avant qu'ils ne prennent l'avion pour aller à la session de l'ONU, ils avaient tous déjà les discours préparés pour tous les présidents. Mais c'est seulement parce que le président Macron s'est fait humilier à New York en faisant le grand tour à pied à cause de la délégation de Trump qui allait, qu'il a voulu montrer simplement qu'il a la même issue le président sénégalais. Sinon, les discours là, ça a été rédigé bien avant même qu'il ne décolle de la France pour arriver à New York. Je vous le dis clairement. Et ça même, Aldami même l'a dit, il a fait une vidéo là-dessus, et plusieurs personnes voient que c'est ce qui s'est passé réellement, parce que le discours est déjà préparé. Le président Diomaye Faye sait que dès qu'il arrive à l'Assemblée, il doit avoir son discours devant la table et puis commencer à parler. Mais le fait que le discours revienne de la main du président français, si vous avez bien regardé la vidéo, il y a le délégué qui est parti prendre le discours chez le président français pour ramener. Voilà, pour le ramener et déposer devant le président Diomaye Faye. C'était juste une manière de montrer que voilà, c'est nous qui avons toujours la même mise sur les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est humiliant pour nous les Africains, c'est vraiment trop humiliant. Moi, j'ai eu la honte de ma vie, j'étais tellement triste devant la télé. J'ai dit, mais à quand notre liberté, à quand notre souveraineté? Parce qu'un président d'un pays qui se fait honnir comme ça devant la place de tous les autres pays du monde, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de l'autre côté là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Ok. Moi, j'aurais tout donné pour que M. Ibrahim Traoré soit à la place de M. Diomaye Faye ce jour-là, en fait. On est là voir ce qui allait se passer. Moi, en même temps, je peux ajouter quelque chose rapidement. Hein, pas forcément, oui, vas-y. Pour aller dans le sens contraire. Mais vous savez, le problème, je pense qu'il est aussi profond. Hein, et puis, ça incombe à la responsabilité de tout un chacun. Pensez-vous, mettez, je dis n'importe quoi, un Thomas Sankara dans une telle situation. Vous pensez qu'il aurait eu encore besoin du discours? Non, il aurait fait preuve de charisme. Ce qui était dans son ventre là, il allait faire sortir. Et puis le discours là, il allait mettre ça de côté. Parce que c'est aussi ça là, être un grand homme. Et puis c'est aussi ça le jeu du pouvoir dans lequel on est. Tu arrives, tu es un président. Ton discours n'est pas là. Mais quand même, est quand même là aussi de l'improvisation, là de la parole. Fais quelque chose, tu peux pas rester là comme ça. C'est le caractère humiliant même qui est là comme ça. Il tourne sur lui. On ne sait pas, il va à gauche, à droite. Mais regardez, prenons même Trump. Quand Trump devait prononcer son discours, le prompteur ne marchait pas.
Il a trouvé une technique pour emballer toute la salle, pour montrer que c'est lui, lui aussi c'est un chef, pour démontrer ça. Vous savez que dans les codes protocolaires, là, il y a des choses qu'il faut maîtriser quand tu es au pouvoir. Même ta manière de saluer quelqu'un. On peut prendre photo pour savoir que lui, là, tu le domines par ta manière dont tu l'as salué, là. On voit ça tous les jours ici, les petits ratés, les petits trucs, machin, que tous les leaders font, là. On voit. Quand Donald Trump est assis, et puis les présidents qui sont quittés dans leur pays, les premiers ministres de tous les autres pays prennent photo avec lui, eux, ils sont arrêtés, et puis lui, il est assis. C'est pour démontrer que c'est lui le chef. Ça, on n'a pas besoin de... C'est-à-dire que, voilà, on sait ça, on sait comment le pouvoir fonctionne. Mais et le coup de poing que Ibrahim Traoré donne, c'est quoi? Ça signifie quoi? Quel coup de poing? Les points qu'il donne en salutation, là. Non, que Ibrahim Traoré, là, il ne suit pas le protocole. Hein. Il ne suit pas le protocole. Si tu remarques bien, il ne suit pas le protocole. Voilà. On lui demande d'enlever son treillis. Il dit non, lui, c'est un militaire, lui, il n'enlève pas son treillis. Et il fait pareil que M. Thomas Sankara. La session de l'ONU, lorsque M. Thomas Sankara est allé, on lui a demandé de retirer son arme. Il dit non, je suis militaire. Je ne peux pas retirer mon âme. Il est monté à la session de l'ONU, il a pris la parole sans discours préparé, il a parlé sans discours et il avait son âme sur lui. Il y a certains présidents qui montrent clairement aux yeux du monde qu'ils ne suivent pas le protocole. Voilà. Et il y a d'autres aussi qui sont tellement aliénés, ils sont tellement manipulés qui suivent le protocole à la lettre. Voilà, c'est pareil pour parce que lui, il a suivi le protocole, tellement qu'il a suivi le protocole, il ne s'est même pas rendu compte qu'il n'avait pas son discours sur la table. Il était obligé de se retourner vers son maître pour demander son discours. Et c'est ce que tout le monde entier a vu. Et ça, c'est triste pour l'Afrique. Voilà. Effectivement. Voilà. Et vous verrez qu'il y a ceux-là qui appliquent cette forme de charisme où ils ne suivent pas le protocole et puis ils s'en sortent. Vous pensez que le gars de Corée du Nord, là, il va venir, on va lui tendre un discours, il va le prendre ça dans la main d'un autre chef. Il sait que s'il fait ça, là, son côté chef là est mort ce jour-là. Il sait ça. Le président, le petit qui est en Corée, là, il sait ça. Et beaucoup d'entre eux, ils savent comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter rapidement. Et puis, dernière chose, il faut qu'on se réveille, nous-mêmes Africains, à quel niveau? Mais voici une organisation qui a pratiquement 88 ans aujourd'hui, hein, si je ne me trompe pas, l'ONU, là. Je ne sais plus, c'est combien même. C'est ça, non, mon frère Mossad? Voilà. Il est né en 45 ou 46. Voilà, 45, 46, là, voilà. Bon, jusqu'à aujourd'hui. En 46, après la guerre mondiale. Voilà. Oui, apparemment, il doit parler à 20h, là. Ok, je termine rapidement. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 30 ans, je vais sortir parler de football ici. Ils ont bloqué RTB en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je vous ai dit, ils vont nous empêcher de voir. Ils nous empêchent actuellement de parler. Ils vont nous empêcher de voir. C'est ça, j'ai dit à Tania tout de suite. Non, ils ne pourront rien faire. La technologie a évolué aujourd'hui. Tout le discours sera retransmis sur TikTok, sur Facebook, partout. Ils ne pourront rien faire. Ils ont bloqué ça à cause des... J'ai dit ça tout de suite. J'ai vu les publications sur YouTube, puis j'ai vu sur les publications d'Adama Traoré. En fait, ils ont bloqué pourquoi? Ils ont bloqué parce que... le président Ibé avait dit, tous les Burkinabés, tous les présidents de l'AES là, qui va en Côte d'Ivoire là, qu'ils n'ont qu'à arrêter avant que, ils n'ont qu'à arrêter que les gens va finir d'abord, personne ne doit partir d'abord en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont fait en fait. Les Burkinabés aussi, s'ils arrêtent là, c'est un bétail électoral, hein. S'ils arrêtent là, c'est pas bon pour nos gars là. Non, sénateur, je crois que c'est hier, ce que tu as écouté, hein. Parce que moi j'ai vu ça, bon, tu sais, ça a commencé? Ah, ça a commencé. Attends, je vais regarder. Ça a commencé? Je vais chercher. Attends, je vais chercher d'abord. On va écouter en direct. Faut mettre volume. Vous êtes sûr que c'est pas autre chose? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, il parle de football. On dit ça à 21h. C'est à 21h. Ça, c'est les sportifs. Le plus fort du monde qui a battu son propre record à Birmingham, en Angleterre, en septembre 2024, en soulevant une charge de 231 kg et une Fabrice Zando, sacré au championnat du monde à Budapest en juin 2023, au triple saut, ont été reçus. Budapest est sorti d'en faire là encore. Mais attendez, moi, je pose une question. Est-ce que à Budapest, là, Burkina Faso est concerné? Le gouvernement a entrepris la construction de stades afin de... Non, je ne pense pas. Parce que quand tu signes la convention, je ne pense pas. Quand tu signes la convention avec eux, c'est là que tu es concerné. Je ne pense pas que le Burkina fait partie. C'est de ça qu'ils parlent, que les sportifs, ils sont construire notre stade. Il a reçu les sportifs, c'est de ça qu'ils sont parlés. Sinon, c'est à 21h. Il doit faire son interview en direct là.
À Budapest, à Burkina Faso est concerné. Qui peut me répondre, s'il vous plaît? Non, je dis que non, ils ne sont pas concernés. On doit chercher Même Tania s'ils sont aussi. concernés, même ils vont sortir. On va chercher Tania. Mais le Budapest, là, c'est pour les... Ils ont peur de rentrer ici qu'on n'irait pas personne. Non, c'est pour les trous, ça, c'est pour les bouteilles. Pendant que les ministres de la justice ont fait communiquer pour dire que les présidents de l'AE dit que tous les panafricains sont bien arrivés, sont bien venus chez lui. Non, Tania, c'est pour les brutaux, en fait. Les gens qui arnaquent l'argent des sommes des millions, là. Budapest, c'est un truc que... Ils peuvent débarquer à la frontière. S'il vous plaît, Mozart, tape sur Google, non? Les syndications de travail, c'est un truc de broutés. Les gens qui arnaquent, comme le temps de Gbagbo, là, le gars qui avait fait arnaquer des millions, là. Donc, le Budapest, merci d'abord. Quand eux viennent, là, ils rentrent dans tous les pays. Il a vendu la forêt du Banco. Merci, c'est ça. Il a encaissé l'argent propre. Voilà, c'est eux qui sont les Budapest. Mais il y a beaucoup de qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la signification de Budapest. C'est ça le problème, en fait. Il y a que, carrément, qu'ils vont aller chez Tania. Ils ont courage. Ils n'ont pas attendu. Le jour, ils me tombent, ça ne va jamais arriver, mais mon vol fait ça. Tania, quel faut entrer en brousse de paille, là, maintenant, on peut pas commenter page, là. Fais attention. Il ne commande pas. Ah. Je commande parlons de ça. Amadou Koulibaly. Amadou Koulibaly, quand tu commandais, on l'a pas encore arrêté. Moi, il va comprendre son affaire. Quand on commence à l'arrêter, puis on vient m'arrêter. Tous les jours, bientôt, ils vont l'arrêter. Mais si pas, même si pas les Ouattara, on a commenté. C'est ce que je disais tout à l'heure, là. Oui, Africa, vas-y. Africa, vas-y. Voilà, donc je disais tout à l'heure que c'est quelque chose qu'on doit mettre dans la tête. C'est un groupe de personnes. C'est-à-dire que dans l'opposition, il ne va pas cacher mes mots, dans l'opposition, qui seront tolérés. Sinon, c'est un groupe de personnes plutôt dans le pouvoir en place qui seront tolérés. Sinon, ceux de l'opposition, ils seront arrêtés carrément. Sincèrement dit, c'est ce qu'on voit. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que tu as fait un commentaire qui ne va pas à l'encontre du pouvoir en place, carrément tu seras arrêté. Et ça, l'opposition même n'est même pas solidaire. L'opposition n'est pas soudée. Depuis fort longtemps, l'opposition devait réagir, mais ne réagit pas. Ils sont en train de... Pourquoi ils ont supprimé mon commentaire? S'il n'a pas eu de drama, ils savent qu'il y a un commentaire déplacé. Pourquoi, après, quand ils sont montés maintenant, là, ils ont supprimé. Pourquoi ils ont supprimé? Voilà, exactement. Parce que le président peut pas être arrêté. Même si c'est le procureur lui-même, il peut pas se poursuivre lui-même. Donc, du coup, la seule chose qu'on peut faire, c'est de supprimer ton commentaire. Mais va faire le commentaire sur le poste de quelqu'un qu'on peut arrêter. Tu verras que ce dernier, ils vont l'arrêter et ils vont t'arrêter. Moi, je cherche à t'arrêter, c'est comme ça. Arrêter qui, moi, quoi? non, mais ce que tu dois comprendre, ce que tu dis là, ce que tu es en train de dire, et c'est ça qu'on peut pas accepter. Voilà. Parce que si ça doit être le cas, l'objectif ici, c'est de pouvoir isoler Gbagbo. On veut isoler Gbagbo parce qu'on veut qu'il soit seul, de la même manière qu'ils ont fait pour la résidence de Dié, comme ils ne peuvent pas l'arrêter. Donc, ils vont attraper tout. Vous voyez déjà, M. Lida Kwasi, il est en prison. Ça veut dire un ex-ministre de la Défense, on peut l'arrêter comme un faux vulgaire, une vulgaire personnalité, puis ça ne va nulle part. Voilà, donc ils veulent tout faire pour démembrer l'opposition, et puis ils vont isoler Gbagbo, et puis c'est comme la lutte sera étouffée dans l'œuf, et puis personne ne pourra chose. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, la lutte, c'est même pas une histoire de Gbagbo, ça va au-delà. Parce que quoi qu'il arrive, les Ivoiriens ont compris que où nous sommes là, que nous sortions, nous ne sortions pas, nous sommes déjà dedans. Donc ici, il y a lieu de sortir, on sort. C'est pourquoi j'ai dit au frère Mossad, ne te presse pas, la suite là, tu vas voir. On avisera. Voilà, sinon nous sommes en train de partir vers une Corée du Nord. Nous sommes en train de partir clairement vers une Corée du Nord. C'est-à-dire que si on accepte aujourd'hui que la constitution soit changée à chaque fois, pour que un citoyen lambda puisse se présenter et gagner derrière les élections, parce que c'est pas une affaire de se présenter. Parce que s'il va aux unes, qu'on a Jésus de nos côtés, on va perdre. Même si on a Mahomet de nos côtés, on va perdre. Donc, il faut, c'est-à-dire que carrément chercher la solution à cela. Parce qu'à chaque fois, si la constitution doit changer, à chaque fois, ça doit changer. Ah, ça veut dire qu'en après ce mandat, on va voter encore un référendum qui va faire encore une autre constitution. Et en 2030, on va aller dire non au 5e mandat d'un citoyen lambda. On est en train de partir encore, hein, on aller dire non encore au 6e mandat. Bon, ça devient, la Côte d'Ivoire va devenir carrément un empire. Et le citoyen lambda va devenir un empereur. En fait, c'est ça, au fait, ils veulent pas que on puisse être unis et qu'on puisse prendre des décisions. Donc, il faut nous verrouiller. Et comment faire?
C'est par là qu'on doit commencer. Ils vont commencer par les commentaires. Après même, ça sera les likes. Après les likes, ça sera d'autres choses encore. Tandis que il y a des citoyens, bon, comme ils sont du parti au pouvoir, disent des choses, des allégations mensongères même, et des injures sur des anciens chefs d'État, et qui ne sont pas toujours arrêtés, qui sont là pourtant on les voit. Et lorsque quelqu'un dit même, mobilisons-nous, ce dernier est arrêté, bon, ça explique clairement, c'est que là où nous sommes en train de partir, hein, là où nous sommes en train de partir là, c'est une Corée d'Ivoire, nous sommes en train de partir, une Corée du Nord d'Ivoire. Africa, moi je suis pas trop d'accord avec l'exemple que tu prends, genre la Côte d'Ivoire en train de devenir une Corée du Nord. Je suis pas trop d'accord avec ça. La Corée du Nord n'a pas décidé d'être démocrate, hein. Ils n'ont pas décidé d'être démocrate. C'est pas un pays démocrate, on fait pas élection là-bas, hein. On ne vote pas les députés, il n'y a pas de loi à voter là-bas. Non, mais du moment où tu t'assumes, non, écoute-moi d'abord. Tu as pris un exemple, mais il ne faut pas prendre l'exemple dans le vide. Voilà, parce qu'en tenant compte des deux pays, les élections aussi, hein. Si on les laisse passer. Laisse-moi développer. La Corée du Nord, là, elle organise des élections, bel et bien. Mais seulement quand elle organise des élections, jamais. La Corée du Nord n'organise pas d'élections, mon frère. La Corée du Nord n'organise aucune élection. Je me renseigne pas, monsieur. Je te demande, dis-moi en quelle année la Corée du Nord a fait une élection. En quelle année? Je te dis que la Corée du Nord organise des élections. Dis-moi en quelle année il y a eu élection en Corée du Nord. Depuis la guerre des 35 jusqu'à aujourd'hui. Dis-moi en quelle année. Il n'y a jamais eu d'élection. Ne dis pas ce que tu ne sais pas. Je sais que tu as voulu prendre un exemple, mais l'exemple est mal placé. Parce que la Corée du Nord n'organise aucune élection. Que la Corée du Nord organise des élections. Dis-moi, qui a été candidat contre le gouvernement Sun? Dis-moi, qui a été une fois... Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. J'ai expliqué ça tout à l'heure, mais comme tu as déjà pris une posture, donc tu ne peux pas. La Corée du Nord organise bel et bien des élections. Avec un seul candidat, le président du Parti des Travailleurs, qui est actuellement le président de la République. Non, mais sérieux. Et tous, vous avez le droit de le voter. C'est comme autant nous faut Boigny séparer candidat unique, c'est ça? Tu comprends? Donc, de la démocratie, là, on peut partir à la dictature. C'est de ça que je suis en train de te faire comprendre. Parce que s'il faut changer la constitution à tout moment, bon, c'est comme un coup d'état constitutionnel, hein. C'est-à-dire changer la constitution à chaque moment. Et puis aller passer. D'abord, même quand vous partez aux élections, c'est pas sûr que vous allez gagner. Même si Mahomet est de vos côtés, vous n'allez pas gagner. C'est moi qui organise ma chose. Pourquoi vous allez venir me gagner? Vous n'allez pas gagner. Donc du coup là, je peux parler Africa. Allez. La Corée du Nord n'organise aucune élection. Le premier président de la Corée du Nord est le grand-père de celui qui est là actuellement. Il n'y a jamais eu d'élection, il n'y a jamais eu quelqu'un qui est venu en candidat pour dire je vais venir en élection. Il n'y a pas de parti politique. Les députés sont nommés par le premier président. Et le premier président, c'est son fils qui l'a suivi. Et c'est une dynastie. Quand on dit une dynastie, c'est-à-dire que si celui qui est là actuellement meurt, c'est sa sœur qui va prendre le pouvoir. Voilà. Parce que lui, son grand frère, qui était... Son grand frère qui était pas présidentiable, là, il l'a éliminé parce que le gars pouvait se faire manipuler par les Occidentaux. Connaît l'histoire de la Corée du Nord avant de parler. La Corée du Nord, c'était un seul pays, c'était la Corée. Voilà, maintenant, il y a une sécession avec une guerre à l'appui. Et ils n'ont pas signé de traité de paix. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Organiser des élections, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des candidats, il y a des partis politiques, il y a des gens qui viennent déposer leur candidature. Mais je te dis qu'il n'y a pas ça là-bas. Mais tu insistes pour dire qu'il est seul, il vient organiser des élections. Il n'y a aucune élection. Dis-moi, donne-moi une seule date. Si tu veux, je suis là. L'élection, mais comme autant de Boigny, c'est tout. Donne-moi une seule date. Il y a quel souci? C'est pas question de candidat unique même. Ce n'est pas une question de candidat unique. C'est une question de dynastie. Une dynastie là. Écoute. Ok, bon, donne-moi la date où il y a eu une élection. De là-bas. Je suis là, je coupe mon micro. Emmène-moi la date, je suis là, je t'écoute. Maintenant, c'est ce que je suis en train de te dire. Au fait, c'est parce que mon ordinateur même, il est éteint carrément. C'est maintenant qu'il vient de brancher. Prends ton téléphone. Si tu veux, faut te déconnecter pour revenir. Si tu veux, faut te déconnecter pour revenir. Prends ton téléphone. Montre-moi une seule date où il y a eu élection du candidat unique et puis il a gagné. C'est à la mort de son papa que Kim Il-sung est quitté en Suisse pour aller devenir président. C'est à la mort de son papa. C'est pas quand il n'y a pas eu d'élection. Quand son papa est décédé, il est venu aux obsèques. Après les obsèques, il s'est présenté en tant que guide suprême. Il est président jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas de candidat unique. Il n'y a pas de parti politique.
On a compris, mais c'est Kim Jong-un, c'est pas Kim Son père Kim Un-sun. Non, son père c'est Kim Un-sun. L'autre, c'est le petit actuellement, c'est Kim Jong-un. C'est ça, il dit que son père Kim Un-sun est mort. C'est là que Kim Jong-un est venu prendre. C'est après les élections. Je dis après les élections, après la mort de son papa, qu'il a pris le pouvoir. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de passation même de charge de quoi que ce soit. Il y a eu juste un jeune qui a quitté en Suisse pour venir s'installer parce que son papa est décédé. C'est fini. Dada, quelqu'un même, tu es dans ton salon, même on te suivait pour que tu parles mal de lui. Et puis toi, ils vont te donner le choix de pouvoir choisir si tu dois le voter ou pas. Ils vont pas permettre ça. Tu le critiques même un peu, seulement tu mets en prison. Tu n'as pas le droit même de parler de lui dans ton salon. Dans ton salon, c'est lui, c'est sa photo qui est là-bas. Tu pas mettre une autre photo d'une autre personne. Et puis c'est lui. Tu n'as pas le droit de faire la même coiffure que lui. Tu n'as pas le droit de porter la même coiffure. Et puis toi, tu vas avoir le choix de le voter ou pas. La dernière élection a eu le 10 mars 2019. Oui, les élections de la Corée du Nord sont organisées tous les 5 ans par l'Assemblée populaire suprême. Tu comprends? Le Parlement du Nord coréen. Tous les signes de l'Assemblée nationale sont occupés lors des élections de 2014 par le Front démocratique pour la réunification de la patrie. Donc, effectivement, il y a eu des élections. Il y a déjà eu des élections. Et il y a eu encore... Écoutez très bien. Il y a eu les élections législatives. Il n'y avait pas d'opposants. Attends, mon frère. Non, attends. Comme on est sur un panel sérieux, vous êtes dans un débat, je pense que chacun apporte ses éléments. Et la recherche nous amène à pouvoir lire ce que nous retrouvons sur Wikipédia et sur Google et autres. On dit les élections législatives. Donc, à partir du moment qu'il y a eu une élection, comme on appelle présidentielle, il y a une élection législative coréenne, nord-coréenne qui a eu lieu en 2019. Les élections législatives nord-coréennes 2019 se tiennent tous les 10 mars 2019 afin de renouveler l'Assemblée de 687 sièges à l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, on vote là-bas, mais comme il le dit, qui a cœur de se présenter? C'est parti unique. C'est-à-dire que c'est la même chose qui commence. C'est un semblant. Donc, ce que tu dis, quelque part, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de parti politique. Quelles sont les élections? Il n'y a pas d'élection avec les partis politiques. Un homme sage, là, il écoute beaucoup pour parler peu. Ce sont des élections fantoches, ce ne sont pas des vraies élections, mais ce sont des élections. Attendez, il y a une bombe qui va se passer tout de suite dans 16 minutes. Dans la bombe là, ils ont posé la question à Ibrahim Traoré. On dit qu'est-ce qu'il pense des élections de la Côte d'Ivoire. Il sait que ça va faire toller. Les Rods d'Oro vont faire panel sur ça. Donc, il m'avait pour écouter. Maman Tania, bye bye. Il m'avait pour écouter. Je viens vous faire les bérets. Ou bien nous tous sommes descends. Hein. Mais ça n'a pas commencé. Ah, c'est que nous tous ça va commencer. Personne va m'expliquer le béret. Personne va m'expliquer le béret. Bon, d'accord, on revient, on fait panel après. Attends, on va rester pour écouter. Ah, non, ça commence dans 15 minutes. Ça va tenir sur la RTB, non? Oui, la RTB, ça va se passer sur la RTB YouTube, Facebook, et ça va se passer sur BFM aussi. Pendant que moi je suis en train de faire écouter aux abonnés sur la télé ici, toi tu enregistres ça pour m'envoyer ça sur WhatsApp. Il n'y a même pas de souci. Je vais faire mes vidéos en même temps. D'accord? Il n'y a même pas de souci. En même temps, les points clés là, il y a sectionné, ça t'envoie. Mais tu as sectionné tout le temps, parler, tu as sectionné. Les premiers points clés, tu prends, tu m'envoies en même temps. En même temps, c'est ce qu'il dit là. C'est ce qu'il a fait là. En même temps, ok. En même temps. Ça va péter. Parce qu'actuellement... Les Rods d'Oro vont pas apprécier. Moi, je sais la réponse là, ils vont pas apprécier. Il a dit quoi? Attends, dans la publicité, il a dit quoi? Il n'a pas répondu. C'est les questions là, ils ont relevé quelques questions. Et puis, sa réponse là, ils coupent ça. Ils veulent qu'on écoute ça à 21h là. 90 minutes. Il était zi. 90 minutes. 90 minutes de Ibrahim Traoré. Imaginez ce qui va sortir dedans. Moi, il y a les suivre. C'est pas bon, hein. Directement, on va écouter directement ici. Donc, les gars, ceux qui ne savent pas où écouter, vous restez sur le panel de Maman Tania. Elle va vous faire écouter ça en direct. Et puis après, les réponses là, qui donnent du côté international, on va commenter ça. Donc, moi, je dis ça. Tous. Au revoir. Voilà, pour transférer les Maman DJ, comment tu vas, maman? Ma fille, merci, bonjour. Yako,
Moi, je viens de me réveiller. On a tellement fait du bruit hier avec la police et on les a dérangés. Donc, c'était chaud. Mais vous les avez dérangés comment? Ben, il y a des choses que pour eux, ils ne veulent pas qu'on dise. Donc, nous, on sait que nous, on est dans manière, on doit dire ou on ne meurt pas. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que, après, on a trouvé un intérêt d'entendre. Sinon, ils ne nous ont pas gazés. Mais, et ils n'aiment pas qu'on leur rappelle. Donc, moi, j'avais pris le micro pour remercier la France d'avoir vitrifié Nicolas Sarkozy. Et puis, ils se sont approchés un peu. Après, d'autres sont venus ajouter encore. Donc, ils voulaient faire bagarre. Donc, voilà. Après, d'autres policiers sont venus. Ils disent non, non, non. Et puis, il dit laissez-les. Ils doivent faire leur sitting. Et ça est dans notre constitution. Donc, ils ont droit. Donc, c'est comme ça. On a duré même, on allait finir à 18h30, mais on a fini presque à 20h. Et puis, on est venu, mais le temps que chacun rentre chez lui, c'est chaud. Donc, j'ai pas dormi, j'ai regardé aussi panel un peu. Après, voilà. Donc, je viens de me réveiller, ma fille chérie. Et que vous étiez sur un bon débat, dans un premier temps, concernant la marche. C'est que les Ivoiriens ignorent souvent, concernant la marche. C'est-à-dire, ici, ceux même qui nous ont colonisés là, ils veulent qu'on demande une autorisation, c'est-à-dire les informer comme quoi que nous, on a bien envie de faire un truc là. Ce n'est pas leur point de vue qui compte. Déjà, vous avez votre décision. S'il y a d'autres manifestations, parce qu'ils ne sont pas là pour ménager tout, ils peuvent vous dire que non, il y a tel groupe qui avait demandé, donc vous vous mettez là. C'est comme ça. Donc, quand le monsieur disait que est-ce qu'on va les autoriser? Mais comment tu vas donner la bonne place à ton ennemi? Mais c'est ça, tout cela qui fait partie des bonnes guerres. Sinon, pourquoi les gens allaient manifester? S'ils sont contents, s'ils sont d'accord. Donc, il y a un début d'abord. C'est selon le début et tout ça suit. Mais les Ivoiriens, ils aiment qu'on puisse leur faire les détails. Si tu vas mettre aiguille dans ça, ou bien c'est une pointe que tu vas mettre, ou bien c'est punaise. Oh! Mais à ce moment-là, ton voisin, lui, il pense comment? Voilà. Donc, c'est pourquoi on s'en sort pas. C'est pourquoi Gbagbo leur avait dit l'autre fois que c'est pas où tu m'attends que je sors. Ça voulait tout dire, mais ils sont encore dans ça. Donc, enfin, le monsieur est déjà parti. Non, il y a ça. Et maintenant, à ce qui concerne Diomaye Faye, ou comment, vous savez, quand Dieu n'a pas tracé ta route et puis tu veux forcer là, mais dans le milieu déjà, voilà comment tu tombes. Parce qu'un homme qui sort même de chez lui à la maison, un président de la République, tout le monde t'a dit oui que c'est toi qui es là. On t'a confirmé. Tu vas quelque part, tu dois être armé. Tu crois que petit Ibrahim Traoré là, ton papier même que tu as pris, peut-être ce que tu as mis là-bas là, c'était peu. Ce qui va sortir oralement dans sa bouche. C'est ça on dit un homme. Un homme doit assumer. Mais le petit là, depuis que il n'a même pas allé dire merci, même son papa qui lui a donné la vie, c'est Ouattara que lui il a vu. Tout de suite. Donc, moi, ce monsieur-là, je l'ai classé, mais je disais que non, il faut qu'on leur donne chose, ils sont en train d'apprendre à connaître la place. C'était comme ça, je prenais. Mais Sonko, là, si c'est Sonko, voilà. Parce que ça est dans le sang, ça est dans le cœur. Il sait comment les parents pleurent. Il sait où qui fait mal pour les parents. Il sait où appuyer pour que les parents disent oui. Mais Diomaye, non. Il n'arrive pas à faire quelque chose. Même, tu vois, on l'attend et c'est son zizi qu'il attrape. Et c'est les gens ont besoin de ça. Il sait qu'il est un homme célèbre. Quand tout ce que tu vas faire, même tu vas gratter ton dos, ça sera filmé. Il y a des gestes qu'on ne fait pas quand on est président. Je ne sais pas qui les conseille avant de sortir. Je ne sais pas qui est leur chargé de mission avant de verser. Et il croit que c'est Sénégal qu'il a ONU, mais c'est toute l'Afrique et toute la jeunesse qu'il a humilié. Il ne peut même pas dire un mot. Macron a pris ton truc. Mais Macron est là-bas, c'est ce que moi je vais faire sortir dans ma bouche. C'est ça qui va te trouver là-bas. Là où tu es resté avec ma fille là.
Toi, tu viens, moi, j'ai tout dit. Tout ce que je devrais dire, j'ai dit ça. Puisque j'avais lu mon discours. Donc, je connais quelques phrases. Et dans les phrases, là, j'ajoute pour moi. Tu vas me faire quoi? Tu es quitté dans mon ventre? C'est pas moi qui va chercher humiliation. On dirait une fille qu'on prend en Afrique de venir laver les bébés, surveiller les enfants de la femme de l'ambassadeur qui a oublié l'éponge ou bien qui a oublié Bamoukou au marché, qui a peur. C'est quoi ça? Pourquoi ils nous montrent cette tristesse même? C'est pour ça même que je voulais venir sur ton truc. Que toi, comme tu es femme africaine, PPAC presque, donc tu dois leur dire que quand ils veulent nous représenter, ils n'ont qu'à mettre pied. Non, c'est une façon d'abréger. Je vais dire, tu es là pour l'Afrique, quoi, je vais dire. Donc, toi, c'est-à-dire, il y a les bonnes personnes sont connectées dans ton truc. Donc, il faut leur dire que quand ils veulent aller nous représenter là, ils n'ont qu'à avoir pied sur terre. Vous avez vu le président Traoré, quand il allait au Ghana, on dirait qu'il était le seul jeune président. Jusqu'à même le Ghanéen, même, il était ému. C'est ça. Et si l'Occident voit ça, il dit, c'est comme ça on fait. Mais, Gobaï Faïra, ah non, c'est grave. Non, moi, même si Macron a corrigé, Macron n'a pas corrigé, lui-même, il a zaï. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Mais les gens, ils n'ont qu'à... Tu sais, ma fille, quand on dit tu te laves pas là, tu dors dans le bas-fond. Dramane là, il a cherché, il a trouvé. Ou on meurt pas même. C'est ça, ou on meurt pas. C'est ici ça commence. C'est ici, lui, il était, quand il lançait les bombes là. Il a fait tomber le gouvernement moribond là. C'était ici, hein. Il n'était pas à Côte d'Ivoire. Donc, si nous, on est ici, quand on lance aussi là, ça peut faire quelque chose. Donc, il n'est qu'à se dire qu'il a, il y a un jeune qui vient de dire qu'Agoumani, lui qui travaillait déjà là, lui, il a, et puis, quand on dit campagne là, c'est pour aller dans les autres villes. Tu t'entends pas, hein, les enfants des autres villes, et puis tu vas aller faire campagne. Et les gens même qui allaient vous cadrer, ils ont dit haut et fort que ils ont stoppé. Et toi, des choses, c'est toi qui vas aller. Vous êtes illégal. Ton mentor même n'a même pas la nationalité ivoirienne. C'est toi qui es illégal par rapport les enfants des autochtones. Donc, ils croyaient qu'ils ont le monopole. Mais c'est ça, on va voir. On n'a rien dit. Chacun fait pour lui. Et on va voir ce qui va rester leader. C'est tout. Donc, ma fille, c'est ce que je tenais à dire. On va écouter mon fils qui va parler. Et c'est... En tout cas, sois béni, reste comme tu es. Ma fierté. Merci, maman. Ça commence dans, je crois, 4 minutes. Ceci est un message de l'AMF en partenariat avec Resolute et CRS, avec le soutien financier de la coopération allemande. Et si votre banque vous simplifiez encore un peu plus la vie, depuis votre mobile, profitez des services de la banque partout et à tout moment avec l'application MyCoris, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec MyCoris, vous pouvez désormais consulter vos comptes en temps réel, effectuer vos virements en toute simplicité, commander en toute sécurité vos cartes bancaires, payer instantanément vos factures Sonadel, Onea et Canal+, et même vos crédits de communication en un clic. Sécurisé et facile d'utilisation, simplifiez-vous la vie avec MyCoris Bank. Rendez-vous sur Play Store ou App Store pour télécharger votre application. Avec MyCoris, vous avez votre banque en selfie. Coris Bank International, la banque autrement. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue pour ce bulletin météo. Au cours des dernières 24 heures, des orages et pluies ont été observés sur la majeure partie du territoire, permettant d'enregistrer entre 18h et 18h aujourd'hui 10,8 mm de pluie à Ouagadougou, 12,4 à Gawa, et avec une valeur... Oh, tu restes tranquille, Bobo! Avec une valeur de 70,4 mm. Pour les prochaines 24 heures, le ciel sera en général très bien sur le pays, avec des possibilités de faire le pluie dans sa partie ouest, au cours de cette nuit, toujours cette nuit à la matinée de demain, des orages et pluies pourraient être observés sur les localités des régions du Goumou, de la Taboua
et du Nakama. Les températures extrêmes seront quasi stationnaires par rapport à celles d'aujourd'hui. Les minimales varieront entre 21 et 25 degrés. Pour les maximales, nous aurons 30 degrés à Prince-Kizawa, 31 degrés à Bobo-Dulansco-Boromo, 32 degrés à Débobo, 33 degrés à Ouagadougou, Je viens, Bobo. 34 degrés à Ouaïga, Bogandé, et en fait 35 degrés à Boni, hors du pays à Niamey. Ça commence dans quelques minutes, dans 2 minutes. Maximale de 25 degrés. À Bissau, on aura un temps pluvieux orageux avec une maximale de 28 degrés. Du côté de Araro, on aura un temps nuageux avec une maximale de 30 degrés. Avant le temps sera très nuageux avec des températures allant de 15 à 26 degrés. Et pour terminer à Caracas, on aura un temps pluvieux orageux avec une maximale de 26 degrés. Madame, monsieur, demain, le soleil nous donne rendez-vous à 5h54 minutes. Son prochain est prévu pour 17h56 minutes. Fin de votre bulletin de vie. Merci à vous de nous suivre. Je vous remercie l'entreprise, à toutes et à tous. Bonsoir. Il est là, Tania. Dans 1 minute, ça va venir. Et à tout moment avec l'application MyCoris, 24h/24 et 7 jours sur 7. Avec MyCoris, vous pouvez Dans 1 minute, ça va venir. effectuer vos paiements en toute simplicité. C'est dans 1 minute. Ils sont en train de faire la publicité, regardez. Regardez les mains. Je peux aller où? Ouais. Ça a commencé. Je vais retourner la caméra, je vais mettre le volume. Tendez vos oreilles, hein, parce que si je montre, si on montre trop là, TikTok envoie des restrictions. Ça a commencé. Voilà ça. Dynamique de transparence et de redevabilité, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, s'ouvre une fois de plus à la presse. Ça a commencé. Ton chat l'avait fait. Oh, t'es devant moi! Nous allons donc avoir l'opportunité d'interviewer le chef de l'État sur la porte de la cuisine la trajectoire de la révolution progressiste populaire. C'est bon, je retourne la caméra. La souveraineté, la liberté et le développement du Burkina Faso. C'est bon, vous le voyez. Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur. Il va allumer la télé encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'augmente le son. Alors, chers téléspectateurs, le format de cet entretien est particulier. Au total, 10 journalistes vont se succéder par vague de 2 pour poser leurs questions au chef de l'État. 5 domaines sont concernés par les échanges. Il s'agit de la sécurité et de la défense, de politique et société, de la diplomatie et de l'AES, de l'économie et du développement, et enfin donc de la géopolitique régionale et internationale. Chaque pool donc de journalistes aura entre 15 et 20 minutes pour échanger avec le chef de l'État. Mon rôle ce soir est celui de modérateur chargé de la police des débats. Monsieur le Président, avec votre permission, nous recevons donc le premier groupe de journalistes. Il s'agit de Hervé Dapa de la télévision BF1 et Asmao de la télévision C360. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez de 20 minutes pour vous entretenir avec le chef de l'État sur les questions relatives à la défense et à la sécurité. Vous entendez, j'espère. Vous entendez, j'espère. Vous entendez, j'espère. Et cette phrase remonte de pouvoir quand vous disiez que si tout est mis en œuvre, 3 mois suffiraient pour tendre vers la fin de la guerre. Et ces détracteurs disent aujourd'hui que 3 ans plus tard, la guerre n'est pas... Ma fille, on ne le voit plus. Je ne peux pas montrer, si mon petit temps va couper le live. Ah bon, il faut laisser. L'essentiel, on entend, c'est bon. Merci. C'est ce que nous aurons souhaité, mais les choses n'ont pas été comme on le pense. Et j'ai dit si tout est mis en œuvre. Alors, il y a plusieurs perspectives à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif dans ce laps de temps. Mais tout n'a pas été mis en œuvre comme on le souhaitait. Primo, l'adversité. Alors, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous aurons espéré qu'on nous laisse travailler très rapidement et pouvoir avancer.
malheureusement, certaines personnes nous ont approchés et ont voulu que nous allions dans leur sens, parce que leur objectif n'était pas que la guerre finisse de sitôt. Je veux parler de certaines forces étrangères qui étaient présentes sur notre sol. On a eu des débats houleux avec des diplomates venus d'ailleurs sur la question, mais personne ne voulait qu'on aille dans le sens de finir cette guerre. Nous l'avons compris à travers le message. S'il arrivait que des gens viennent jusqu'à nous dire qu'il faut qu'on accepte qu'ils soutiennent les terroristes et nous soutenir également, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une guerre entretenue. Donc nous avons très vite compris, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici, que ce soit les forces françaises, les forces américaines, et nous avons compris que la lutte sera âpre. La deuxième chose aussi était nous croyons que nous avions quand même un minimum d'armes et de munitions en stock. Aujourd'hui, je peux vous dire ce que j'ai trouvé par exemple en stock. Il y avait en tout et pour tout Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine une centaine. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Mais il fallait se rééquiper, redoter l'armée en effectif, en armement et tout, ce qui a fait que l'objectif de 3 mois, si ces conditions préalables étaient réunies, c'était bien possible. Mais il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement et sur le plan effectif. Justement, Monsieur le Président, vous venez de le dire, hein, quand vous prenez le pouvoir, si on veut caricaturer, il y avait plus d'hommes que de munitions dans l'armée burkinabé. Et aujourd'hui, où en est-on avec le programme d'armement de cette armée-là? Et puis, quels sont les signes qu'elle est en train progressivement de monter en puissance? Très bien, je l'ai dit, je ne peux pas dépeindre toute la situation qu'il y a, restée catastrophique. Et comme je l'ai dit, vous pourrez enquêter. Il y a peut-être même dans cette salle des militaires qui étaient sur le front. Sans armes, ça existait dans notre armée. Donc ce sont des situations, on croyait que c'était juste, je ne dirais pas de la mauvaise forme, une situation incompréhensible. Pour nous, il y avait les armes et on refusait de lutter. Mais quand on a été face à la réalité, très vite, on s'est résolu à chercher d'abord à armer l'effectif qui était là. Et là, ça a été la croix et la bannière. Parce que beaucoup de puissances ont refusé de nous vendre les armes. Et donc, on s'est tourné vers ceux qui avaient envie de nous vendre les armes. Très vite, on s'est équipé. On a recruté des BDP, on a pu payer tout ce qu'on voulait. Le processus, nous avons fait un plan d'équipement pour une montée en puissance. Et comme vous le constatez depuis maintenant 2 ans, les équipements commencent à rentrer. C'est toujours pas fini. Et ça continue de venir. Peut-être que dans quelques jours, vous verrez encore de nouveaux équipements qui seront présentés, qui sont principalement des équipements d'appui. Parce que d'abord, l'infanterie, il fallait l'équiper pour que chaque homme puisse avoir une arme en dotation. Ça, c'était un gros défi. Nous y sommes. On continue de recruter, comme vous le constatez. Chaque année, c'est entre 10 000 et 15 000 hommes qu'on recrute. Ça, c'était un effort considérable. Parce que, quoi qu'on dise, l'adversité est là. Et le volume de terroristes augmente. Parce que les impérialistes recrutent beaucoup de mercenaires qui viennent au Burkina Faso pour combattre. Donc, il faut qu'on s'adapte à la situation. Idiot, TikTok m'a restreint. Voilà. Il n'y a même pas encore commencé à mais de fabriquer nous-mêmes. Et nous sommes aussi là-dedans. Donc, c'est ça la montée en puissance. Il faut bien... J'ai même pas encore commencé à montrer. TikTok a restreint. Ça, c'est très important. Mais il faut enlever ma fille. On aura ici... Non, il faut qu'on le regarde. On va utiliser des armes nées du Burkina. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est en direct. Il y a de la ressource. Oui. Il y a juste de et voilà. Nous sommes là-dessus. Vous serez surpris sur nous. Monsieur le Président, cette guerre, est-ce que nous pouvons la gagner? Est-ce que nous allons la gagner? Nous ne pouvons que la gagner. Est-ce qu'on pourrait? Soyez sûr, nous n'irons nulle part. Et nous allons gagner cette guerre. Je vous ai dit que la menace, nous adaptons. Et la force de la loi burkinabé, c'est que c'est l'une des armées les plus résilientes au monde. La pression que le Burkina Faso a, et je ne pense pas que sur cette terre actuellement, il y a un pays qui a cette pression. Mais nous tenons, nos hommes se battent. Et nous nous adaptons constamment à la menace. Et nous comprenons d'où vient la menace, comment ça se manifeste, c'est ça le plus important. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'une ambulance noire qui va apparaître. Et vous verrez, ne me demandez pas de quoi il s'agit, je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir très vite. Justement, pour gagner cette guerre, vous venez de le dire, il faut des armes et il faut aussi des hommes. Et surtout des hommes déterminés. La détermination, vous le savez, c'est le game changer majeur. C'est ça qui fait la différence dans toute guerre. En ce moment, au moment où on parle, quel est exactement le moral de nos troupes sur le terrain? Vous avez très bien touché le cœur du problème, la ressource humaine, les hommes déterminés. Il ne s'agit pas juste de payer de l'équipement, il faut des hommes déterminés. Et si vous remarquez, nous sommes en train de construire une armée de qualité. Et il n'est pas rare que souvent, lorsque nous jugeons qu'un chef d'élément ou bien une unité a failli à sa mission,
qu'on les radie et qu'on les poursuive. C'est arrivé plusieurs fois et ça continuera comme ça. Si vous êtes engagé pour être militaire, vous devez accomplir la mission parce que la mission est sacrée pour vous. Et l'autre chose, c'est que malgré la pression, malgré le défi, les hommes continuent de se battre. Ils sont très résilients. Si aujourd'hui vous attaquez un soldat burkinabé et vous demandez est-ce que vous voulez que d'autres personnes viennent se battre à votre place ou viennent vous aider, ils vous diront jamais. Ils préfèrent mourir. C'est à ce niveau que vous jugez leur morale. Ils sont prêts, toujours prêts, malgré la situation. Peu importe la bataille qu'on perdra, on va toujours maintenir le terrain. C'est ça qui est très important dans le mental des soldats. Donc, le moral est au top. Les gens n'espéraient pas être à ce niveau d'équipement, ils y sont. Donc, ils se donnent à fond. Et moi, je ne peux que féliciter et remercier tous ceux qui se battent. C'est très important. Alors, Monsieur le Président, dans votre argumentaire, vous parlez d'une guerre qui prend différentes formes, qui mue. On se demande, on se pose toujours cette question avec qui attaque le Burkina Faso? Ce n'est pas du terrorisme seulement. C'est une guerre pour s'accaparer de nos richesses et nous empêcher de nous développer. Je l'ai une fois développé lors d'un discours, je pense. Je disais que si nous, on arrive à exploiter convenablement notre sous-sol, à transformer ce que nous sommes en train d'exploiter ici, ce que nous produisons, il y aura un sous-emploi chez eux là-bas. C'est une bataille. Ils pillent nos richesses pour pouvoir survivre. Donc, c'est une guerre d'indépendance. Il faut que nous menons cette guerre pour être totalement indépendants, décider de notre développement, de notre trajectoire. Donc c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Monsieur le Président, vous venez de le dire, on parle de sécurité et de défense du Burkina Faso. Venons-en à votre sécurité personnelle. Vous venez de l'évoquer il y a un instant, la pression est énorme, elle est grande, le danger vient de partout. Monsieur le Président, rien qu'en 2025, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État qui ont été déjouées. Monsieur le Président, est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur? Merci, je pense que c'est la seule force que j'ai. Je n'ai pas peur. Parce que j'ai confiance en vous tous. Ça, c'est la première chose. Il faut avoir confiance au peuple. Parce que c'est le peuple qui nous a confié cette mission. Et j'ai confiance au peuple. Ils comprendront. Et voilà pourquoi on n'hésite pas aussi à être devant le peuple pour leur expliquer la situation et leur dire ce qu'il y a. Et ça permet de garder une très bonne relation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, comme je l'ai dit, il y a une mentalité qu'il fallait développer au sein même de nos forces. Ça, c'est très important. Actuellement, cette mentalité-là, les gens comprennent pourquoi ils se battent. Vous prenez, il y a quelques années de cela, plusieurs officiers sur le terrain ne savent pas pourquoi ils se battent. Et si nous savons pourquoi nous nous battons, qui nous avons en face et pourquoi il y a cette pression, les gens comprennent bien. Et voilà pourquoi nous avons même créé tout de suite l'Institut de l'école supérieure militaire pour que nous puissions former nous-mêmes nos militaires et les mettre ce que nous voulons dans la tête. Retenez une chose, si vous laissez vos forces être formées par d'autres puissances, ils les mettent dans leur tête ce qu'ils veulent. Ils les endoctrinent comme ils le veulent et c'est plus facile de les manipuler. Mais ici au Burkina actuellement, c'est ce qui fait mal d'ailleurs à beaucoup de puissances impérialistes. Ils n'arrivent pas à pénétrer notre arme. Tous ces patrons qui ont été, tous ces hommes qui sont là, personne n'est venu d'ailleurs les former. Nous sommes partis sur notre expérience terrain et nous les avons formés. J'ai personnellement participé à des entraînements de certaines forces au tout début. Donc ça c'est déjà une deuxième force. Et l'autre force est que si vous avez une mission, un objectif pour votre pays, vous ne devez pas avoir peur. Si vous avez peur, vous hésitez. Si vous hésitez, vous compromettez. Et une fois que la compromission est là, vous êtes foutu. Vous avez tout à l'heure énuméré un certain nombre d'éléments qui font que vous êtes rassurés. J'insiste parce qu'il y a une histoire aussi. C'est l'histoire qui nous conduit. Ces forces impérialistes, elles sont réelles. En 1961, elles ont eu la peau de Patrice Lumumba en RDC. En 1972, elles ont eu la peau de Kwame Nkrumah d'une autre manière. Et puis en 1987, elles ont eu la peau de Thomas Sankara, toujours avec des ennemis internes et parfois avec la complicité de certains voisins. Vous savez ce qu'on dit, Monsieur le Président? Le premier devoir d'un révolutionnaire, c'est de rester en vie pour continuer le combat. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez rassurer toutes ces personnes, tous ces hommes, ces femmes d'ici et d'ailleurs qui commencent à espérer que vous allez rester en vie? Ils manipulent toujours de l'intérieur, nous sommes très bien conscients. Et aussi un devoir pour nous, c'est de participer à notre propre sécurité. Ce n'est pas aujourd'hui de dire que le chef d'État, voilà, il confie la sécurité juste à des gens. Tout le monde participe, moi-même je participe. Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas juste une affaire de ceux qui sont à côté de moi, c'est une affaire de tous les peuples. Et la sécurité, ce n'est pas une affaire d'hommes détenus de sécurité. C'est tout un ensemble. C'est aussi des comportements, des manières de vivre. Il faut éviter beaucoup de choses que peut-être
Des erreurs ont été commises dans le passé. Et nous avons lu beaucoup sur tout ce dont l'impérialisme a eu la peau, et nous avons appris beaucoup de leçons. Voilà pourquoi on dit on ne laissera pas les choses se répéter. On anticipera, quitte à ce que les gens interprètent comme ils veulent, on va anticiper. Mais parce que nous avons compris le message, l'espoir qu'il y a, on fera tout pour anticiper toujours les actions de l'impérialisme. Monsieur le Président, du regard de la journaliste que je suis, je me dis qu'il y a un encerclement des pays de l'AES. Quand je regarde un peu, en Côte d'Ivoire, il y a un camp militaire à Odiéné, près du Mali et du Burkina. Le Sénégal installe des unités à la frontière avec le Mali, sans oublier également le Bénin qui fait frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que, Monsieur le Président, vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous voyez les choses de cette manière? Je pense que quand vous décidez de faire la révolution, il faut vous apprêter à cette adversité. C'est logique qu'ils nous enserrent. C'est logique qu'ils essaient de nous faire tomber. C'est logique. C'est comme je dis, c'est une bataille. Ils se battent pour leurs intérêts. Et c'est à nous, si on a décidé de faire la révolution, de tout mettre en œuvre pour que cet encerclement soit fait. Vous voyez, l'Afrique, on a l'habitude de ne pas avoir d'abord une armée forte. Il n'y a pas de cas s'il n'y a pas d'armée forte. Mais bon, c'était le système. Comme je l'ai dit une fois au couleur, ils sont venus nous flatter. Non, il ne faut pas vous armer. Non, dernièrement, je pense qu'il est dans une interview générale américaine qui a dit encore que nos pays n'ont pas besoin d'être militarisés. C'est leur conception. Nous sommes comme des enfants, c'est eux qui doivent venir s'asseoir, faire la sécurité pour nous. Et beaucoup de pays sont dans cette situation. Ils ne construisent pas d'armée. Et quand la situation arrive, c'est le chaos. Nous sommes en train de construire une armée forte. Voilà pourquoi je dis qu'on se bat en Burkinabé et on se forme en Burkinabé. Ça, c'est très important. Avant, c'est quoi? Chaque fois, les forces étrangères, tout le monde vient pour former nos soldats. On prend comme des moins que rien. Aujourd'hui, beaucoup de forces étrangères cherchent à venir s'entraîner avec nous. Vous n'avez pas imaginé. Les plus grandes puissances cherchent à venir s'entraîner avec nos soldats. Mais ce n'est pas juste ça l'entraînement. Ils veulent apprendre comment on fait, comment on procède, qui nous entraîne. Mais personne aujourd'hui ne sait comment les dires sont formés, comment on les entraîne, comment on les équipe. Pourquoi on croit que c'est les autres qui doivent venir nous former? Ils n'ont pas créé quelque chose. Ils ont réfléchi. Nous sommes bloqués de cerveau. Donc il faut une armée puissante pour faire face à l'adversité. Ils vont continuer à nous encercler. Parce qu'il y aura toujours en Afrique des États comme ça, des chefs d'État comme ça qui vont autoriser. Parce qu'ils ont les mains liées. Ils trahissent toujours. Ils vont accepter toujours que les impérialistes viennent chez eux pour attaquer leurs propres frères. Ça, si vous acceptez la révolution, vous devez partir avec ce concept. Ça va exister. Donc on n'y peut rien. On fait avec, mais c'est à nous de nous préparer pour que l'encerclement soit nul, qu'il ne puisse jamais atteindre